Alors, nous sommes encore de retour pour la deuxième séquence, sinon la deuxième série, qui aura pour objectif maintenant de rentrer en détail concernant la fiche d'inscription. Parce que quand vous faites votre préinscription, les informations qu'on vous donne, on vous demande, regardez bien, pour vous inscrire, dossier, consignes qui vous aideront à réussir cette étape. L'inscription en ligne est une opération obligatoire. Avant de procéder à votre inscription, vous devez vous munir de la maquette de formation que vous souhaitez faire, voir les onglets formation et puis voir comment télécharger, comment ouvrir pour pouvoir en fait sélectionner vos matières. Voilà. Sélectionner les matières sera dans une prochaine vidéo parce qu'on ne va pas allonger cette vidéo. Voilà. Donc, une fois que vous avez l'élément principal qui est la maquette, je sais quelle formation je vais faire, j'ai une idée à peu près de comment fonctionne le CNAM par rapport à la facturation des coûts. Voilà. Donc, en ce moment-là, vous, en tant qu'intéressé, dossier ingénieur, on vous dit qu'il faut une fiche d'inscription. Il y a un bouton télécharger, vous téléchargez. Même si vous partez sur le portail de préinscription, vous aurez un bouton qui vous donne la main pour pouvoir télécharger la fiche d'inscription. Mais je suppose que vous n'êtes pas encore allé sur le bouton de préinscription. Voilà. Mais je tiens à préciser que certains ont le malin plaisir, dès qu'ils tombent sur le site, ils rentrent directement par préinscription. C'est pas mauvais. C'est pour ça que sur le portail de préinscription, j'ai pris soin de pouvoir renseigner tous les éléments qui pourront vous aider à réussir encore toujours cette étape. Mais pour quelqu'un qui veut prendre le maximum d'informations, comme j'avais dans la vidéo précédente, il va prendre le temps de checker le calendrier, télécharger même la pièce jointe par rapport au calendrier. Qu'est-ce qu'il faut pour se préinscrire? Il faut une fiche d'inscription numérique. Je clique dessus pour qu'on voit, puisque c'est l'objectif même de la vidéo. Voilà, c'est ouvert. Je peux même télécharger. Je vais télécharger tout à l'heure, je reviens. Le règlement intérieur, ça, vous pouvez cliquer pour voir. C'est le règlement intérieur, comment fonctionne le CNAM, quelles sont les règles régies par le CNAM. Voilà, est-ce que, voilà. C'est un document un peu lourd, ça va s'ouvrir. Voilà, c'est un document de. Vous voyez que ça charge ici, c'est en ligne en même temps. Voilà. Je reviens. Les deux éléments que j'ai téléchargés sont primordiaux. Ils sont essentiels. Pardon. Voilà. Nous avons le règlement intérieur qu'on a déjà téléchargé, la fiche d'inscription. On nous dit qu'il faut être un titulaire d'un bac plus 2 minimum. Pour quelqu'un qui veut faire un cycle ingénieur, en tout cas, il faut bac plus 2 dans le domaine. Le bulletin de la première et la deuxième année de BTS, en général, la dernière année, ça va. C'est acceptable. Mais si vous avez tous les bulletins, il n'y a pas de souci. Les photocopies de vos diplômes obtenus, ainsi que leurs originaux pour que nous vérifions. Voilà. Si vous êtes en année et vous avez un document d'admissibilité, c'est non recevable. Donc, munissez-vous de l'attestation de réussite du BTS, c'est-à-dire l'attestation du diplôme ou bien le diplôme lui-même. Ensuite, on nous demande d'avoir au moins 1 an d'expérience, un CV actualisé, une attestation de travail ou un bulletin de salaire, photocopie, c'est bon, on ne va pas redire tout ça. Ça, c'est pour le cycle ingénieur. Pour quelqu'un qui fait un master, c'est un peu différent. Il faut avoir un bac plus 3. Et il faut forcément déposer sa candidature. Donc, on est demandeur de cette formation. Il faut candidater. Sinon, vous ne pouvez pas vous inscrire directement. On va vous demander de faire l'étape de candidature. Contrairement aux autres qui n'ont pas besoin de candidature comme les cycles ingénieurs, eux, ils rentrent directement dès qu'ils sont éligibles. Voilà un détail précis à savoir. Chez nous, on a 2 masters. Au centre CNAM, disons, on a 2 masters, master mondialisation appliquée et master en data science. D'accord? Voilà. Si vous cliquez sur les onglets de Big Data, vous allez voir qu'il y a le formulaire pour remplir. Je fais un test parce que la pratique vaut mieux que. Voilà. On va vous dire démarrer. Vous remplissez le formulaire, nous recevons. Vous faites mondialisation appliquée, vous cliquez, ça s'ouvre, vous remplissez le formulaire. C'est bon? Ok. Donc, je ferme, vous avez vu, c'est 26 pages. Vous prenez le temps de lire, tac. Bon, bonne lecture à vous. Voilà, je télécharge ma fiche d'inscription et d'échéancier vierge de l'année 2024. Nous avons mis à jour, hein. Ça combine tous les échéanciers, ceux qui voudraient avoir combien coûte la formation, quelles sont les modalités, vous êtes servi. J'ai téléchargé, je ferme mon onglet et là, je vais ouvrir
rapidement. Voilà. Voilà la fiche d'inscription. Télécharger. Si nous continuons, nous allons dépasser notre temps prévu. Donc, je vous remercie. Dans la prochaine vidéo, nous allons remplir la fiche d'inscription. Voilà. Alors, c'était un plaisir pour moi. Nous nous reverrons très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, au revoir.